Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment grâce à quelques astuces, vous pouvez relooker et aménager vos toilettes à moindre frais. Malgré qu'elle soit une pièce importante dans chaque domicile, la salle d'eau ne bénéficie pas souvent de toute notre attention lorsque l'on rénove ou lorsque l'on aménage chez soi. C'est une erreur que la plupart font et le but de cette vidéo justement sera de vous montrer comment transformer ces toilettes en les rendant plus chaleureuses et plus originales grâce à des petites astuces et des idées déco. Mais avant de commencer, je vous invite, si ce n'est pas le cas, de vous abonner à ma chaîne YouTube dans laquelle je partage des projets de différentes thématiques qui vont certainement vous inspirer et vous aider dans votre quotidien. J'ai également mis en bas dans la description les informations sur le coût de ce projet et l'ensemble des produits et des matériaux utilisés. Je vous laisse y jeter un coup d'œil pour plus d'informations et maintenant, passons aux choses sérieuses. Tout d'abord, voici l'état des toilettes que je vais relooker. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une petite pièce d'un peu plus de 2 mètres carrés, très neutre, avec un petit lave-main et toute la tuyauterie apparente, ce qui n'est pas joli à mon goût. L'idée serait dans un premier temps de peindre la partie non carrelée des murs ainsi que le plafond par une couleur assez marquante qui va donner du caractère et du charme à la pièce. Autre élément important dans ce projet, c'est la fabrication d'un meuble évier sur mesure qui va surtout permettre de cacher les tuyaux et harmoniser cette pièce. Je le présenterai plus en détail par la suite. Donc première étape, je commence par réparer les défauts au niveau des murs et des tuyaux avec un enduit de lissage. Une fois l'enduit sec puis poncé, je commence par repeindre l'ensemble des tuyaux en blanc. J'ai choisi une peinture en spray car c'est beaucoup plus facile à appliquer et le rendu est meilleur qu'avec un pinceau. Après 3 couches de peinture sur les tuyaux, je passe maintenant au mur et au plafond. C'est une peinture qu'on appelle bleu canard qui va donner plus de caractère à la pièce. Je l'applique également en 3 couches en respectant un temps de séchage entre chaque couche. Pour éviter d'avoir l'impression d'assombrir la pièce, le premier conseil que je peux vous donner c'est d'investir dans un nouveau luminaire LED avec une bonne luminosité et une teinte plutôt froide. En tout cas, celui que j'ai choisi remplit parfaitement cette fonction et permet un très bon éclairage qui met en valeur le plafond et les murs. Avant de poser le nouveau sol, j'en profite pour enlever l'ancien lave-main et préparer la place pour le nouveau meuble. Une fois tout débarrassé et le sol nettoyé, je passe à la pose du sol. Il s'agit de dalles vinyle adhésives qui sont très faciles à poser mais surtout pratiques car malgré la petite surface au sol, il y a énormément de découpes précises à faire et le fait d'avoir choisi ces dalles permet de faire des découpes avec un cutter ou une bonne paire de ciseaux. Le choix du motif a été pensé également pour attirer l'œil et ainsi ne pas avoir cette impression de plafond trop présent et surtout permettre de donner visuellement une impression d'espace plus grand au sol. Maintenant que la partie relooking est terminée, on passe à l'aménagement. Et on commence par ce meuble que j'ai designé et créé sur mesure. L'idée, comme je l'ai dit auparavant, c'est d'avoir un meuble avec une vasque et en dessous quelques rangements, mais surtout pouvoir cacher tous les tuyaux. La première difficulté, c'est que les tuyaux partaient dans tous les sens et qu'il fallait laisser certains accessibles tout de même en cas de fuite ou pour pouvoir accéder aux vannes d'arrivée d'eau. La deuxième difficulté, c'est que les murs non plus ne sont pas droits ni perpendiculaires, donc il faudra faire de l'ultra sur mesure pour avoir un résultat propre et cohérent. Pour fabriquer la première partie du meuble qui est la partie verticale, je découpe des planches de pin lamellé-collé afin de former un coffrage qui va cacher les tuyaux. Je fixe des tasseaux dans le mur qui vont servir comme support. De cette manière, je n'aurai plus qu'à les visser dessus. Le reste des tuyaux doit quant à lui rester accessible pour pouvoir couper l'arrivée d'eau si besoin. Pour ça, je fabrique une sorte d'armoire en assemblant 3 côtés, puis en ajoutant une façade qui fera office de porte grâce aux charnières invisibles. Je fixe ce module avec de la colle à bois et des équerres métalliques. Vous remarquerez que la planche qui sert de cache n'était pas assez longue pour couvrir les tuyaux jusqu'en bas. J'ai rajouté une extension pour pallier à ça. Je finis par installer une petite poignée noire en acier qui reste assez discrète tout en indiquant qu'il s'agit d'une porte qu'on peut ouvrir. La partie verticale est terminée, je passe à la fabrication de la partie horizontale. Je commence par découper la base du meuble. J'utilise une planche en pin lamellé-collé. Une fois ma planche découpée, je fixe dessus 5 pieds en acier chromé qui vont permettre de surélever le meuble et lui donner plus de stabilité. Je découpe ensuite des tasseaux de 4 cm de largeur, dont certains avec des angles spécifiques dus à la forme que j'ai donnée au meuble. J'assemble ces tasseaux sur la base à l'aide de colle et de vis. À ce stade, l'assemblage n'est pas très robuste, donc je décide de rajouter des tasseaux pour renforcer la structure. Ensuite, je découpe puis j'assemble une planche sur le côté avec de la colle et des clous et je ponce la tranche pour qu'elle ait le même angle que le reste de la façade du meuble.
Je passe ensuite à la fabrication des portes. J'ai utilisé également une planche en pain lamellé collé. J'ai découpé les planches aux bonnes mesures. La structure principale du meuble ainsi que les portes sont fabriquées. Avant de les assembler, j'en profite pour poncer tous les éléments, puis je les peins avec une peinture spéciale salle de bain qui résiste à l'eau et à l'humidité. J'ai choisi le gris pour faire un rappel du sol, mais aussi pour créer un contraste avec le plan de travail que j'installerai par la suite. Une fois la peinture sèche, je passe à l'assemblage des portes sur le meuble. J'utilise des charnières piano pour les fixer, puis j'ajoute deux loquets aimantés qui vont permettre de maintenir les portes fermées. Ensuite, j'installe les poignées. Maintenant que le module est terminé, je l'installe dans son emplacement, puis en caméra off, je le fixe sur le mur. J'ai profité du trou laissé dans le carrelage par l'ancien lave-mains pour fixer des chevilles et des équerres qui me permettent de maintenir le meuble solidement. Je passe maintenant à la fabrication du plan de travail. J'ai choisi un plan de travail en bois massif en hêtre avec 4 cm d'épaisseur. Une fois toutes les mesures tracées, je fais les plus grandes découpes avec la scie circulaire et le reste avec la scie sauteuse. Je dépose temporairement le plan de travail dans son emplacement pour vérifier que tout est en ordre, puis je passe à la fabrication de l'extension de ce plan de travail. Je coupe 2 morceaux aux bonnes mesures, puis je les assemble à l'aide de colle et de vis. Je veille en même temps que mon assemblage soit perpendiculaire. Ensuite, j'utilise une affleureuse pour donner un aspect arrondi aux arêtes et les adoucir. Puis je ponce l'ensemble du plan de travail ainsi que l'extension avec un grain de 180. J'installe ensuite le plan de travail et je le fixe à l'aide d'équerres métalliques, puis je fixe l'extension à l'aide de colle à bois et de vis. Maintenant que le plan de travail est installé, je le dépoussière à l'aide d'un chiffon humide, puis j'y applique un vernis satiné transparent spécialement adapté pour les surfaces qui seront en contact régulier avec de l'eau. Je l'applique en 2 couches en égrenant légèrement le vernis à la main avec un grain de 240 après la première couche. Je passe maintenant à l'installation de l'évier et du robinet. Le choix que j'ai fait et que je vous conseille de faire pour une rénovation réussie, c'est surtout de bien choisir les équipements et les accessoires pour votre pièce d'eau. C'est grâce à ces détails que vous allez donner un vrai style chic et distingué à votre pièce. J'ai choisi cette vasque à poser que je trouve vraiment magnifique avec des lignes très contemporaines et qui est livrée avec tous les accessoires pour l'évacuation et qui permettent une installation facile. Pour le robinet, j'ai choisi un robinet avec un design qui se marie très bien avec la vasque. En termes de qualité, il est vraiment bien et je l'ai choisi avec une option supplémentaire qui peut servir parfois. Il s'agit d'un tuyau escamotable qui permet d'utiliser ce point d'eau comme une salle de bain d'appoint par exemple ou de remplir l'arrosoir sans trop de difficulté. Il existe bien évidemment une version sans cette option. Je vous ai mis dans la description les liens vers les 2 modèles. Une fois les mesures prises, je perce l'emplacement des passages de tuyaux grâce aux 6 cloches du bon diamètre. Je commence par installer le robinet en le fixant par en dessous, puis je le raccorde aux arrivées d'eau froide et chaude. Ensuite, je passe à la vasque. Avant de l'installer, j'applique un cordon de silicone à sa base pour assurer l'étanchéité. Puis je fixe la bonde en m'assurant de bien positionner les joints d'étanchéité. Ensuite, je raccorde la bonde avec l'évacuation d'eau, tout ça de manière extra simple. Une fois tout installé, je fais quelques essais pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite, puis je passe aux accessoires et à la décoration. Comme je l'ai dit auparavant, j'ai choisi des accessoires en acier brossé qui donnent vraiment un aspect qualitatif avec un très bon rapport qualité-prix. Je vous ai mis l'ensemble de mes trouvailles en bas dans la description et j'ai également mis quelques propositions de modèles de vasques, de robinets et d'accessoires que j'ai pu trouver et que j'ai vraiment adoré avec différents styles et ambiances. Vous pouvez les consulter après, je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur. Avant de vous montrer le résultat final, voici un petit rappel de l'état de cette pièce au début. Comme vous pouvez le constater, avec quelques modifications et astuces, on peut avoir un résultat complètement différent. D'ailleurs, si vous avez aimé ce projet, je vous invite à liker et à partager la vidéo et à donner votre avis en commentaire ou poser des questions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater d'autres vidéos que je prépare pour vous. D'ici là, je vous invite à voir ou revoir d'autres vidéos sur ma chaîne. Quant à moi, je retourne au travail. Salut à tous.